Alors, moi, il y a eu un cas qui s'est passé, un cas exactement comme celui qu'on est en train de traiter aujourd'hui, qui s'est passé ici il y a des années en arrière, où un fameux agent de publicité, c'est-à-dire celui qui faisait même des publicités à la télévision ici, a été arrêté et même il a payé une grosse amende. Pourquoi? Parce que c'est de par sa voix que des gens sont venus à la structure pour faire des acquisitions. Et là, il a été condamné pour ça. Parce que s'il n'avait pas été là-bas, peut-être que ceux qui venaient comme ça, mais ils ne venaient pas par sa voix. Donc, il a été condamné et il a même payé une amende pour ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter simplement. Je ne sais pas c'est quel genre de rapport Apoutu avait avec la structure, mais il avait quand même su que, de sa bouche que lui-même, il avait acheté, je crois, un taxi. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il disait dans son live qu'il faisait. Donc, je pense qu'il faut déterminer d'abord le vrai rôle d'Apoutu auprès de cette entreprise-là avant de voir s'il a une responsabilité morale ou bien je ne sais pas quoi. Merci. D'accord. En fait, moi, j'ai un souci avec le fait qu'on veut tout, je dirais pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont affiché leur image sur ce truc de Sotok là. Même au niveau des chaînes de télé, il a été invité sur plusieurs plateaux télé qui ont beaucoup d'audience en Côte d'Ivoire, où il s'est exprimé longuement sur son affaire. Donc, si vraiment on veut mettre tout cela dans la boucle, on va pas aller à l'essentiel. Non, je suis en train de dire un truc. J'ai bien précisé. Hein. J'ai eu un cas comme ça ici. Maintenant, il faut déterminer le rôle d'Apoutu auprès de ces gens-là. S'il était juste un investisseur, et je peux le comprendre, mais s'il était payé pour faire de la publicité, là, il y a quelque chose qui peut se passer. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit... Je ne réponds pas spécifiquement à ce que vous avez dit. Hein. Je parle de façon générale, en fait. Oui, parce que plusieurs personnes ont donné leur avis sur ce cas-là. Mais pour rebondir là-dessus, dans les différents lives que Apoutu a fait, si même on veut aller plus loin, parce qu'il a même présenté des véhicules selon lesquels, lui, il aurait acquis ces véhicules-là. Donc, est-ce que il les a acquis véritablement? Si c'est le cas, en ce moment-là, il a été enroulé dans la farine comme tous les autres. Maintenant, s'il a juste dit qu'il a acquis ces véhicules-là juste pour faire de la publicité, ça veut dire que là, il y a des propos mensongers là-dedans. Et donc, va falloir creuser. Pas 11 taxis, parce qu'au début, l'argent d'Apoutu se versait. Même, il a même mis dedans un gars que le roi 12, non, un gars que Apoutu avait croisé dans les rues, là. C'est pas si vous vous rappelez. C'est de lui que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, le gars aussi, on avait payé Apoutu au début, ils ont commencé à le payer. Donc, dans ce cas, on peut pas dire qu'il est complice. Si lui-même, il a investi, effectivement. Il a investi. Voilà, donc. Il a investi et puis il avait aussi son pourcentage, je pense, sur les taxis. Parce que c'est lui qui a en fait, il a joué deux rôles. Il était investisseur, en même temps, il a fait la publicité, certainement, pour lesquels il était payé. Oui, il a fait. Voilà, oui, donc là, on peut pas forcément. Si on veut creuser, on va pas forcément lui en vouloir. Bon. Moi, je pense pas que Apoutu, franchement, soit franchement complice. Sincèrement, j'ai du mal à cerner ça, mais bon. C'est ce que je vous dis. Mais en tout cas, bon. On ne souhaite même pas qu'il ait des responsabilités. Moi, c'est tout mon souhait qui est là, parce qu'il est très jeune, voilà, pour être dans un gros truc comme ça, et puis avoir des problèmes. Mais je suis en train de dire une chose. Les gens ne regardent pas ça comme ça. Les gens regardent. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus là, ils sont venus à travers une publicité. Et quand vous allez faire la publicité... Moi, c'est par rapport à Apoutu, les commentaires, c'est par rapport à ce qu'Apoutu a dit, que nous, on a dit qu'il a investi. C'est lui-même Apoutu. Même, il s'est plaint en bas même d'un commentaire de trucs. On dit, mais Apoutu, tu nous as mal guidé. Il dit, moi-même, j'ai été arnaqué aussi comme vous. Pourquoi vous dites en bas que Apoutu n'était pas dedans? Il avait ses taxis. Il va aller sur le taxi des gens pour venir faire musique. Mais quand même, arrêtez. Oui, mais n'oublie pas aussi que là où il y a l'argent, on est là tous. Hein. Donc, si on lui propose de faire aussi au-delà de ça la publicité, il peut le faire. Hein. C'est pas que il refuse. À moins qu'ils disent que bon, il y a beaucoup d'argent, donc il refuse. Mais sinon, il peut le faire aussi. Hein. Les gens peuvent lui faire aussi cette proposition-là. Donc, il faut aller au fond des choses pour comprendre la responsabilité réelle de ce garçon. C'est de ça que je parle. Parce que moi, je ne peux pas le dédouaner sans avoir connu réellement les faits qui le regardent. Je ne peux pas aussi l'accuser. Mais j'ai dit simplement que ce genre de cas est déjà intervenu et moi,
Je vous dis comment ça s'est réglé. C'est tout. Sinon, je ne veux pas dire qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable. Monsieur le juriste, moi j'ai une question pour vous. Je ne veux pas dire qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable. Monsieur le juriste, moi j'ai une question pour vous. Il y a le micro de quelqu'un qui est... Oui, allez-y. Arrêtez. Moi, ma question est que, est-ce que, parce que je pense que c'est la question de tout le monde, est-ce que les gens peuvent porter plainte à Apuchu? Est-ce que c'est probable qu'il y a une probabilité que, parce qu'il est impacté, c'est-à-dire parce qu'il a dit aux gens non, il a fait la pub, est-ce qu'on peut lui porter une plainte au fait? Bon, moi, c'est une probabilité. Bon, moi, je vais vous répondre directement. J'ai dit, moi, si c'est avec condition, c'est un conditionnel le conditionnel que j'utilise. S'il s'avérait que lui, il a un contrat rien que pour faire la publicité de ces gens-là, il a une responsabilité morale. C'est tout. Si maintenant, si vous le connaissez et que vous parlez peut-être avec lui, qu'il est sincère avec vous, que lui, il n'est pas là pour faire la publicité de ces gens-là, alors il n'a pas de responsabilité. Il est aussi un client comme tout le monde, donc il a été aussi mis dans la situation comme ça à son insu. Voilà, c'est tout. Mais si l'entreprise l'a engagé pour faire la publicité de l'entreprise, comme il le fait d'habitude avec d'autres, on va lui demander, mais avant d'accepter de faire la publicité d'une entreprise, il faut avoir les cartes de cette entreprise-là en main et puis tu parles avec le responsable. Qu'est-ce qui est à publier? Est-ce que ce qui est à publier là, c'est actuellement c'est en règle ou bien c'est pas? Moi comme ça, c'est-à-dire qu'une personne lambda qui les histoires de sous-talk, non, n'est pas trop son truc. Et c'est pas Apuchu, c'est un exemple, hein, c'est un exemple, je vous donne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Apuchu est impacté comme ça, et à cause d'Apuchu, les gars sont allés payer, non. Est-ce que, si ces personnes apportent plainte, c'est-à-dire que pas pour, ah non, moi ça coûte Apuchu, pas porter plainte pour dire que j'ai acheté un taxi par le biais ou bien par la voix de Apuchu, est-ce que la plainte elle est recevable ou pas? C'est ma question. Avant de recevoir, excusez, je réponds et puis vous pouvez donner votre opinion aussi, en effet. Avant de recevoir la plainte, les gens vont vous poser des questions. Quel est le genre de contrat qui vous lie? Si c'est un contrat publicitaire où toi, tu dois interpeller des gens à venir acheter des voitures ici, alors la plainte est recevable. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, celui qui voulait parler là, il peut ajouter son truc. Bon, dans tous les cas, il y a publicité, il va faire de la publicité dans tous les cas. Au fait, il s'agit tout simplement de savoir est-ce que Apuchu avait connaissance de l'origine frauduleuse ou bien de la manigance frauduleuse de la chose. S'il en avait connaissance, alors il sera poursuivi. Mais il peut agir aussi de bonne foi et puis être aussi dupé. Hein. À quel moment lui, il dit qu'il a été dupé? C'est à quel moment il le dit? J'ai dit, je répète. Et il est assis là-bas aussi. Au début, on le payait très bien. Voilà, il a même fait un live dessus plusieurs fois. Il y a eu un problème même avec un monsieur là. Je vous comprends. Un monsieur, un vieux père là. Ne prenons pas les choses avec émotion. Allons-y avec les faits tels qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec l'émotion, hein, j'ai dit. Voilà. Dans les deux cas, Apuchu a fait de la publicité. La publicité là, le fait de faire une publicité là, c'est pas forcément dit que je suis complice. Je suis de connivence. Le mensongère est sanctionné ou pas? Oui, elle est mensongère si seulement si j'ai connaissance, on me rejoint. Il faudrait que Apuchu ait eu connaissance de l'origine frauduleuse ou bien de la manigance. Il faudrait qu'il rentre en collusion frauduleuse. Mais s'il ne savait pas cela et que lui, il est venu faire une publicité, comme tout influenceur, en ne sachant pas que la chose allait mal tourner, vous ne pouvez pas le poursuivre pour ça quand même. Il ne savait pas. Alors, mais s'il savait déjà qu'il y avait une connivence, j'arrive. S'il savait déjà qu'il y avait une connivence et que à la fin de la chose, c'était un montage et qu'il avait connaissance de cela, alors il peut faire l'objet de poursuites. Voilà, c'est simple. Alors, je vais vous poser une question. Si vous appelez quelqu'un pour faire la publicité d'une eau, par exemple, que vous avez fabriquée. Oui. Quand la personne arrive, il s'agit de signer un contrat, la personne a le devoir et l'obligation de savoir les composantes de cette eau. Puisque ce n'est pas une eau qui est, qu'on appelle ça, qui est comme les autres eaux qu'on est en train de voir, parce que les autres eaux, on les déclare. On doit savoir les composantes de cette eau. Si Apuchu ne cherche pas à savoir les composantes de votre eau, et puis vous fait la publicité, si l'eau fait des dégâts, Apuchu est responsable. Voilà.
Parce qu'il est responsable il est responsable, c'est un chimiste, il est responsable pour savoir si l'eau peut tuer les gens ou pas. Non, au fait. Donc, forcément, ça veut dire quoi? Non, attends, j'arrive. Ça veut dire, c'est que vous êtes en train de dire, ça veut dire quoi? Pour prendre quelqu'un pour faire la publicité d'une eau, il faudrait que la personne soit un spécialiste, forcément, un chimiste même en la matière, forcément, pour faire la publicité. C'est une question que vous posez? Oui, ben, c'est que vous êtes trop exigeant, parce que moi, je vois des gens qui font de la publicité de certaines choses. Madame, je ne sais pas si j'ai... Laissez-moi répondre. Mais je peux répondre. Poser une question, vous ne pas qu'on réponde. Vous parlez, voilà. Vous voulez parler vous seul. D'accord, il n'y a pas de problème. Beaucoup de personnes. Allez-y. Je connais les égéries. Le contrat d'égérie, là. Par exemple, moi, je peux aujourd'hui être égérie de Codis Énergie. Mais moi, je ne suis pas un chimiste pour connaître toutes les composantes, tous les inconvénients de Codis Énergie. Mais c'est pour ça qu'on vous demande. Attends, j'arrive. Ah. Et comme j'ai fait la publicité de Codis Énergie, je suis obligé d'être un chimiste, de connaître toutes les composantes, tous les inconvénients de Codis Énergie pour pouvoir faire la publicité de Codis Énergie. Et si jamais il y a des inconvénients, donc je serai responsable? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, je suis égérie, je vais faire la publicité de quelque chose. Vous me dites, c'est une présomption simple de quelque chose qui est bien. Je vais faire la publicité de la chose. Maintenant, si j'avais connaissance et que je suis sûr à 100% que c'est quelque chose qui n'est pas bien et que j'ai toute cette connaissance, j'ai toute comment dirais-je, comment on peut dire, toute l'expertise dans la matière, en ce moment, on peut me poursuivre. Mais venir faire la publicité de quelque chose, je ne veux pas dire forcément que je connais forcément cette chose qui sera de nature à créer, à mettre la vie des gens en danger. Donc, vous êtes en train de me dire que... Dans ce cas, j'arrive, je n'ai pas fini, laissez-moi finir d'argumenter. Dans ce cas, tous ceux qui allaient faire publicité de quelque chose sont obligés forcément d'être des spécialistes en la matière. Alors, mais ce n'est pas le cas dans la vie. C'est pas comme ça. Alors, moi, je pense que... Moi, j'ai une motion. Alors, attendez, je vais répondre. Je pense que on a duré sur le débat, mais il faut chercher à se comprendre. Mais il faut chercher à se comprendre sur les vrais faits. Voilà. Moi, Apoutou, j'ai dit, je le connais, mais ça pas personnellement. Et ce qui est en train de se passer là, je suis inquiet. Je ne le connais pas, mais je suis inquiet. Je suis en train de vous dire que quand vous êtes un professionnel, c'est ce qui est votre truc que vous faites avec les gens. Quand vous y allez là, vous avez le devoir de demander à ceux-là comment est-ce que ce truc-là, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça peut bien apporter ou qu'est-ce que ça peut pas bien apporter. Pour vous dédouaner demain, c'est de ça que je parle. Parce que vous écrivez un papier et c'est ce papier-là que vous avez tenu comme contrat. On ne peut pas vous regarder comme ça et puis vous dire non, il n'a rien fait, donc laissez-le. Mais qui a envoyé tout le monde là-bas? C'est la publicité qui a envoyé tout le monde là-bas. On peut me tromper aussi. Bon, d'accord. Alors moi, je vous cède la parole à les parler. Oui, il y a une motion, s'il vous plaît, pour M. Titi. Monsieur Titi, moi je voulais juste savoir, on peut faire de la publicité pour un produit dont on ne connaît pas la nature? Oui, pour l'égérie ou bien pour la personne même qui fabrique la chose. Parce qu'il y a deux façons de publicité. Moi, par exemple, c'est moi qui suis le fabricant et que je fais la publicité. Là, non. Il faut que je connaisse. Lyon, c'est que moi, j'aimerais signifier sur le juriste, le jury prudent. Est-ce qu'il entend parler en conséquence de ce qui est juridictionnel? C'est-à-dire que lui-même, là, il est là en train de nous guider. Donc, tu vois, donc, faut pas dire non. Lui, il est en train de dire ce qui se passe dans le milieu juridique. Attends, non, j'arrive. Viens aller doucement. Allons-y doucement. Je dis, si moi, par exemple, je suis fabricant d'eau minérale et que moi, je fais la publicité de ça, je connais bien les matières, les composants de la chose. Si je fais cette publicité et qu'elle est mensongère, je peux être poursuivi. Mais moi, par exemple, je peux fabriquer mon eau et autres. Et puis, je dis non, il y a tel joueur, par exemple, de football, qui est vraiment reconnu, que les gens aiment, comme par exemple Didier Drogba, bien. Et puis, j'utilise Didier Drogba et dis, viens faire la pub de mon eau pour que les gens puissent aimer. Didier Drogba va se renseigner. Mais Didier Drogba n'est pas spécialiste en eau. Il n'est pas chimiste. Il peut accepter le contrat, ils vont signer. Mais si jamais l'eau a des inconvénients, vous allez pousser Didier Drogba pour ça? Mais oui. On va vous demander pourquoi. On va vous demander pourquoi votre eau n'est pas bonne et puis vous attirez les personnes. On va vous demander. En ce moment-là, quelle est vous-même votre responsabilité? J'arrive. Didier Drogba pose la question pour dire votre eau là elle est bonne, tout. On dit oui, c'est bon, c'est vraiment bien, tout. Didier Drogba, il va se fier à une présomption simple. Parce que lui n'est pas spécialiste dans la matière. Mais tu vas faire la présomption. Attendez, vous n'allez pas mettre une responsabilité sur l'outil Didier Drogba qui n'est pas chimiste. Pourquoi quand on dit influence vous dites que c'est bon, il va goûter, quand on dit influence doit impacter sur le positif. Il faut te renseigner. Didier Drogba va venir faire des... Non, il va chercher à savoir. S'il vous plaît. Il y a une chose.
il y a une chose qui vous échappe, en fait. Parce que avant d'engager ta responsabilité, on va demander l'expertise que tu as dans le domaine bien précis. Si tu n'as pas d'expertise avérée, on peut pas te poursuivre. Si Didier Drogba, par exemple, est un chimiste et qui fait la publicité d'un produit chimique, en ce moment-là, on sait qu'il a une expertise dans ce domaine. Mais écoutez, moi, pour avoir été dans la téléphonie mobile, Go Michel, il a été plusieurs fois géré de la téléphonie de MTN, par exemple. Mais est-ce que il connaît tous les produits pour lesquels il fait les publicités? Non. Maintenant, s'il s'avère qu'il a une expertise dans le domaine bien précis, à ce moment-là, il peut être attaqué. Mais je suis désolé, Apouchou, il n'est pas expert financier. Donc, quand Apouchou lui-même vient de vendre une publicité d'un produit financier, c'est ta responsabilité. Toi, maintenant, calmez-vous, n'allez pas vite en besoin. Maintenant, Apouchou et puis Ariel Chéné, donne-nous la différence. Parce que ce sont les mêmes artistes là, qui ont fait des publicités et Ariel Chéné, on a pris cher. Parlons un à un, et puis on va se comprendre. Moi, pour le cas de Ariel Chéné, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en train de dédouaner. Mais le dit, on peut laisser les autres parler, pardon. Pour le cas de Ariel Chéné, bon, je ne sais pas, mais certainement, ça allait un peu plus loin. Ça veut dire que on a forcément vu, parce qu'en fait, tu peux avoir une expertise dans le domaine, comme ne pas l'avoir. Mais tu peux ne pas avoir d'expertise dans le domaine et être impliqué dans la manigance. Ça, c'est différent. Ça veut dire que si, par exemple, Apouchou est au board de Sotok, ou bien si il a été avéré qu'il était complice, que effectivement il savait que c'était une arnaque, et puis on dit, mais bon, Joe, c'est une arnaque qu'on est en train de monter, et bon, comme toi, tu as de l'audience, allez, vas-y, va au front, fais de la publicité et tout ça. Donc, ça, c'est un autre cas. Donc, pour Ariel Chéné, moi, je sais pas, mais est-ce que, si on va plus loin, il n'a pas été complice de certaines choses? Je ne vais pas me prononcer dessus, mais je dis, il faut voir de ce côté-là, parce que c'est pas, tout n'est pas au niveau de la publicité, en fait. Donc, si on veut engager la responsabilité, par exemple, de Apouchou, il va falloir regarder ces deux choses. Est-ce qu'il a une expertise dedans? Si il savait qu'il n'a pas d'expertise et qu'il a fait juste la publicité, mais toi-même, le client que Apouchou a influencé, ta responsabilité aussi est engagée, parce que tu sais Apouchou peut porter plainte. Est-ce qu'Apouchou peut porter plainte à Sotok? Oui, bien sûr. Pour avoir sali son image aussi. Peut porter plainte parce qu'on lui a fait vendre un produit qui n'est pas en réalité ce qu'il lui l'a vendu. Donc, alors lui, il peut porter plainte, mais les gens parce que lui, il peut pas avoir des responsabilités. C'est ça? Je prends un exemple. Monsieur Jury Prudence, vous suivez un live de Apouchou, d'accord? Vous suivez un live d'Apouchou, et puis à la suite de ce live-là, vous décidez par exemple d'aller à Sotok pour faire une souscription. Mais demain, est-ce que vous allez vous allez dire à la justice que j'ai suivi le live d'Apouchou, c'est pourquoi je suis allé, j'aimerais qu'on condamne Apouchou? Non, parce que Apouchou, quelle est la preuve qu'il y a un lien entre vous? Est-ce qu'il y a plein de choses qui vont ressortir? Donc, pour les cas des influenceurs là, c'est vraiment délicat. Et puis c'est même pas le combat. Le combat, c'est les dirigeants de Sotok. Donc, mieux vaut se concentrer là-dessus. Ah, d'accord. Excusez-moi, je peux poser une question. Comme je dis là, c'est simple. Hein. Si Apouchou est dans la combine, il va faire l'objet de poursuite. Mais s'il n'est pas prouvé qu'il est dans la combine là, on peut pas le poursuivre. Même s'il fait l'objet de poursuite, à quoi ça va aboutir? Apouchou peut rien rembourser. Donc, le vrai combat, il est ailleurs. C'est même pas, tout ça, c'est pour faire diversion. C'est pour faire diversion et puis les gens vont oublier Monsieur Juriste, je fais une motion. Laisse, il va parler. Monsieur Juriste, on vous écoute. Est-ce que quand Apouchou vient à connaissance de, je sais pas quoi, de la fraude, disons ça comme ça, de la fraude, est-ce que lui, il renonce à l'appartenance? Est-ce que lui, il renonce? Est-ce qu'il ne dénonce pas la fraude publiquement ou bien officiellement? Est-ce que vous avez la preuve qu'il est dans la fraude? Non, attends, Léon, il faut prendre la motion. Pardon, laisse le monsieur même parler. On fait ce que monsieur a demandé. J'ai demandé simplement. Quand lui, il sait que, ou bien au moment où il se rend compte que c'est de la fraude, est-ce que lui, il prend la peine de dénoncer la fraude officiellement? C'est ce que je veux savoir. Parce que quelqu'un a parlé ici et il a dit que Apouchou même a essayé de dire aux gens que, ouais, on dirait que c'est de l'arnaque. Mais est-ce qu'il l'a rendu public? Non, dès qu'il a connaissance, il doit dénoncer. Sinon, lui-même, il est en erreur maintenant. Mais il est en connaissance. Parce qu'au moment où il dit on dirait que les gens là, c'est des arnaqueurs là, c'est en ce moment-là qu'il vient à connaissance de la chose. Donc là, on vous pose la question. Est-ce que Apouchou a dénoncé ça publiquement, les amis? On vous pose la question. Cédric, Gilles.
En principe, si Apoutou a eu connaissance qu'il y avait. Non, faut pas dire en principe, attends, on demande maintenant. Parce que ce que le monsieur te dit, c'est très pertinent, mais on le coupe. Je te pose la question. Apoutou a dénoncé ça publiquement. Réponds d'abord, et puis on y va. Est-ce que Apoutou a dit qu'il a connaissance de la fraude? Aïe. C'est quoi ça? Je ne sais pas quoi, vraiment. Attends, on est dans quoi? Donc, ça veut dire que John a bien fait de mettre Apoutou, parce que quand John a fait son interlocution, John a dit quoi? Que pourquoi Apoutou n'est pas sorti faire un live? Il y a d'autres qui ont dit qu'il a fait live, après on dit qu'ils ont fait vidéo. Ils ont dit qu'Apoutou, quand il a compris que ça ressemblait à de l'arnaque, il n'est pas sorti pour le rendre public. Mais lui, déjà, il soupçonnait. Là, c'est une information que vous me donnez. Non, là, il va dénoncer. Donc, calmez-vous. Voilà pourquoi quand les gens étaient en train de parler, et Naël aussi parlait, on vous parle de beaucoup de choses qui sont en bas. Hein. C'est-à-dire que c'est doucement, on doit régler ça. Parce que ce que John a fait, John, en conséquence de coach, tu vois, John n'a pas eu information. Pourquoi John met Apoutou? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. C'est normal que peut-être John devait associer quelques images encore, tu vois, à son poste qu'il a fait là devant nous. Mais monsieur jurisprudence, moi j'ai une motion, s'il vous plaît. Si on prend le cas de Apoutou, parce que je l'ai dit, Apoutou, on peut dire qu'il a servi des géris. Mais et tous ces médias, par exemple, qui ont été des plateformes de relais, tous ces médias qui ont laissé qu'on fait la pub aussi, tu veux dire. Voilà, qui ont fait un temps soit peu la communication sur ces choses, qui ont fait la pub, le gouvernement même qui l'a récompensé, tout ça. Bon. Tout le monde va en prendre cher. C'est ça, moi, il a dit que si peut-être que la photo d'Apoutou est là, si John a dit, c'est que peut-être que c'est. Parce que moi, je pense que le débat est trop centré un peu sur. Il y a venu sur ce que vous avez posé comme problème. Quand vous avez parlé de médias là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été choisi pour véhiculer un message par rapport à la publicité de cette entreprise-là? Il faut un être physique. Il faut un être physique. Mais sinon, si c'est une personne morale, le média peut être attaqué. Attendez, si par exemple, les gens invitent Apoutou pour raconter ça, eux, ils veulent savoir, c'est la curiosité, donc ils invitent Apoutou. Mais du moment que Apoutou maintenant prend la responsabilité de s'asseoir sur des médias pour parler en bien de cette entreprise-là, il y a une responsabilité. C'est de ça que je parle. Parce que les gens écouteront Apoutou. Et à partir de là, ils iront dans l'endroit que lui, il a indiqué. C'est de ça qu'il est question. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand il commençait. Oral. Quand il y a quelqu'un... Le monsieur le dit. Il y a quelqu'un qui a été condamné ici, comme ça, pour ces choses-là. Oui. Donc, c'est un être physique qui est en train de parler, qui est en train de dire que oui, cette société-là, c'est une bonne société. Venez, vous allez investir. Ce monsieur-là, il a une part des responsabilités. Monsieur Jury, c'est ça. Tout à fait. Parce que vous dites que vous l'avez vu à la télévision, si c'est comme ça veut dire que lui, la carte qu'il tient dans sa main là, c'est pas une carte simple, c'est pas une carte où on dit, bon, ben, j'ai mis mon argent là-bas, donc je vais essayer d'en parler à d'autres. Non. C'est que lui, il a signé un truc de publicité. Et maintenant, je vais encore plus loin. Peut-être même qu'il lui a été proposé que s'il trouve des gens qui viennent souscrire à partir de son nom, lui, il a des pourcentages. Il y a ça aussi. Justement, il y a des gens qui ont dit que c'est pas le match avec eux. Ah, d'accord. Donc, attendez de voir, mais si c'est comme ça, là, si c'est comme ça que je suis en train de le décrire, là, que ça s'est passé, mais je ne serai pas surpris qu'il aura une part des responsabilités. Je ne suis pas surpris qu'il sera indexé. Dans le cas où c'est pas ce que vous dites là, normalement, Apoutou doit porter plainte. Parce que ça, c'est petite affaire. Il a été lésé, donc il doit porter plainte simplement. C'est tout. Il n'a pas de responsabilité, il est seulement qu'un investisseur. Lui aussi, il s'ajoute à ceux qui sont 170 là, 1 700 000 là, et puis il porte plainte, c'est tout. Ok. Bon. Il y a une motion, s'il vous plaît, monsieur Gilles Cédric. Allez-y. Oui, c'est justement concernant la publicité du produit, en fait. C'est pas que on veut forcément que le débat soit centré spécifiquement sur Apoutou National. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je me dis que
quand on veut faire la publicité d'un produit, c'est qu'on connaît véritablement la nature vraiment de ce produit-là. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple, parce que ce que M. Jurus est en train de faire savoir depuis, c'est vraiment très pertinent. Avec nos influenceurs de maintenant, là, mon frère, vraiment désolé. Non, j'en viens, on va en venir. Ce que je voulais juste dire, en fait, tout à l'heure, ils ont pris un peu l'exemple d'eau, où je ne sais pas qui va faire la publicité d'eau, mais puis si peut-être l'eau est vraiment toxique, est-ce que vraiment c'est la faute vraiment de ce dernier-là? Mais je veux dire qu'avant de faire la publicité d'un produit, c'est que tu as véritablement consommé ce produit-là avant de te mettre en avant, de te porter en garant pour faire la publicité de ce produit. C'est aussi simple que ça. Ici, on est dans un contexte où quelqu'un vient te dire, voilà une entreprise qui est là, il fait la publicité, voilà les rendements, voilà comment ça se passe. Mais là, à partir de ce moment, on s'est dit que le gars, il a testé, il a vérifié lui-même, il a consommé et il a vu que c'est bon. C'est parce que c'est bon qu'il se porte en garant pour venir faire la publicité. Donc, d'une part, là, il a une certaine responsabilité par rapport à ça. Maintenant, je voulais venir sur le cas de Jules Cédric par rapport aux médias. Le média, il est là. C'est une chaîne de télévision. Il reçoit pas mal de personnes par rapport à certains prix pour faire la publicité. S'il y a une entreprise qui veut passer vraiment sa pub, l'entreprise paye ses droits pour faire sa pub. Voilà. Mais dans ce cas-là, le média n'y est pas pour quelque chose. Mais si le média fait des émissions spéciales, typiquement sur cette entreprise-là, sur sa chaîne, mais à partir de ce moment-là, on peut peut-être en vouloir peut-être à ce média-là. C'est un peu ça en fait. Sinon, c'est pas que le débat peut forcément être centré sur une personne vraiment spécifique. Mais on est vraiment dans un cas vraiment de logique. Motion, s'il te plaît, j'aimerais revenir sur le cas des médias. Pourquoi j'ai parlé des médias? Parce que effectivement, moi j'ai suivi plusieurs émissions sur certains médias que je vais pas forcément citer, mais qui sont bien ancrés sur le marché ivoirien, où le DG de Sotok est passé faire des présentations de son produit, on lui a posé des questions, il a parce que pourquoi je dis ça? Parce que on a une autorité qui régule un certain nombre de choses qui doivent passer aux médias, parce que le média est un point très sensible. Donc il faudrait pas qu'on puisse véhiculer toutes sortes d'informations. Donc moi par exemple, on peut pas aller se lever et aller à la télé parler de blanchiment d'argent, parler de drogue, parler de tout. Donc le média, il va pas recevoir ces genres d'informations là et puis faire. Donc ils doivent aussi mener des enquêtes de Komodo et Komodo pour savoir un certain nombre de choses avant de laisser des personnes passer sur leur chaîne. Sinon ils risquent aussi des sanctions. La preuve, parce que même dans la note que le Trésor a lancée pour interdire ces activités là, ils ont parlé de blanchiment d'argent. Donc normalement le média aussi, les médias aussi, on peut dire qu'ils sont complices, tout comme, mais ils se sont trompés de bonne foi, parce qu'ils se disent, on n'est pas dans cette magouille là, c'est quelque chose qui est correct. Donc c'est pourquoi je dis, si on doit attaquer toutes ces personnes là qui ont donné de la visibilité à ces gens là, y compris les médias, y compris Apuchou, y compris tous ceux qui ont donné une visibilité quelle qu'en soit, sont complices, mais ils se sont certainement trompés de bonne foi. Maintenant, est-ce que le fait de s'être trompé de bonne foi, il faille qu'on puisse les poursuivre? Mais dans ce cas-là, on y va pour tout le monde, mais on ne sent pas le débat sur une seule personne. Pour ne plus que demain, je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Oui, allez-y. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Voilà. Je demande cette motion-là pour dire aux gens, moi-même, Guyon, même qui a fait le panel, qui a mis la photo de la couture là, j'ai eu le courage de dire à Guyon, à un moment donné, il faut faire la différence des choses. On ne peut pas laisser la tête pour attraper la queue. Vous comprenez? Si jamais qu'on devrait le faire, c'est que la photo que Guyon a mis dans la liste n'est pas complète. Parce que combien de personnes qui ont participé, qui ont soutenu, qui ont encouragé, qui ont attribué leur image à ce truc. Merci. Mais ces personnes-là, ici on parle de millions, hein, on ne parle pas de millions. Ces personnes ont eu des milliers. Mais attends, monsieur Marie, c'est vous, il y a bruit là. On ne vous entend pas bien. Ah ouais, il y a un train qui était rentré en gare là, désolé. Ah. Ici, je sais qu'il y a quelqu'un à la gare là, oui. Ok, c'est Et donc j'étais en train de dire. Bon, comme je suis dans le bruit, je les laisse, mais je préfère leur dire. La tête est là. Adressez-vous à la tête au lieu de s'adresser à la queue. Merci. Gilles Cédric, il y a une motion s'il vous plaît pour Gilles Cédric rapidement. Attends, concernant le média. Non, je voulais répondre. Attendez, il y a à répondre à la question de M. Marius. M. Marius, si John, mutez-vous, vous allez m'écouter, vous allez m'écouter, M. Marius. Voilà, si John a bien dit des choses très claires, et s'il a mis la photo d'Apuchou, c'est que c'est parce que c'est son collègue, influenceur, et TikToker, et j'en passe, artiste aussi, peut-être pas, et John, il devait faire sortir une chanson. Tu comprends? Donc, voilà pourquoi il s'adresse à lui. Il dit non, mon frère, en tant qu'un collègue,
il faut bien, avec toi te connaissant, quand il y a des choses qui sont anormaux, bon, anormales ou anormaux, prenez un, laissez un. Quand même, tu sors. En fait, John, ça l'a semblé, ça l'a paru un peu très bizarre que Apuchu ne soit pas sorti franchement sur cette affaire qui salit au fait le nom d'Apuchu. Tu vois? C'est tout. C'est tout ce que John il reproche à Apuchu parce que donc il trouve qu'il y a des choses qui sont pas très honnêtes dedans. Ok, j'ai une motion pour Gilles. Je suis entièrement d'accord. Non, je la réponds vite fait, puis tu continues. Je suis entièrement d'accord. Moi-même, je me suis posé la même question. Moi, c'est mon gars, on communique. Je lui ai dit, au moins, lance un message parce que quelque part, les gens ont plus le temps pour t'écouter. Donc aujourd'hui, si ton silence plane, ça veut dire non que quelque part, on voit un peu ta part de responsabilité, mais en guillemets, c'est pas à 100%, c'est même pas à 10%. Donc, sans moi, c'est un petit mot pour dire, voilà, écoutez, moi aussi, j'en fais, comment dire, je vous ai encouragé, mais voilà la situation. Ça, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise des parents. Donc, c'est pas peine de dire, mais moi, je préfère qu'on mette l'accent sur le fait elle-même, hein, par rapport à l'accent si Apuchu. Pour eux, là, ça peut venir après, mais l'urgence ici, là, c'est Sotok. L'urgence, c'est Sotok, l'urgence, c'est l'État. Je préfère que quand vous prenez la parole, que vous mettez plus l'accent dessus. Voilà. Apuchu représente 0,01% dans l'affaire. Merci. Ok, d'accord. Moi, j'ai une motion pour Gilles Cédric et puis je rebondis très rapidement par rapport au fait qu'on affiche Apuchu ici. Déjà, on affiche Apuchu parce que physiquement, déjà, il s'est porté garant déjà pour la publicité. Vous voyez, donc le fait de l'afficher, c'est comme si tu fais la publicité d'un produit et après ça tourne au vinaigre. Mais tu es censé revenir vers ta communauté pour dire que la publicité pour laquelle j'ai eu à faire là, voilà comment est-ce que ça s'est passé. C'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc déjà, le fait qu'on l'affiche, ça, nous sommes dans la forme. Mais sinon, on n'est pas encore rentré dans le fond. Dans le fond, là, il y a pas mal de têtes à toucher. Ça, pour le moment, nous sommes dans la forme. Maintenant, pour revenir rapidement à Gilles Cédric par rapport aux médias, je vais dire juste que quand un média invite un artiste par rapport à un événement, pour faire sa publicité. Mais quand l'événement tourne mal, quand l'événement tourne au vinaigre, est-ce qu'on va en vouloir aux médias? À la base, quand les médias l'invitent l'artiste pour son événement, il fait la publicité de son événement. Et après, si l'événement peut-être se passe mal, mais le média n'est pas responsable de ça en fait. Donc le fait que le média invite Sotok à venir faire la publicité, de parler de son produit, et le média, voilà, lui, il est carrément désengageant, on va dire. Voilà, le média n'a pas allé faire une enquête spécifiquement pour savoir est-ce que ce talk-là, c'est comment, avant qu'il ne passe vraiment sur nos médias. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, c'est juste en fait que je voulais juste ajouter. Non, je suis désolé parce que il faut pas mélanger les choses. C'est vrai, tu as pris l'exemple sur un artiste qui va faire un concert et tout ça. Ça, c'est différent. Parce que les histoires d'appel à l'épargne publique, là, même quand tu es un média, tu creuses parce que beaucoup vont s'identifier à ce que tu vas présenter. Vous comprenez? Imagine, par exemple, la RTI qui donne une lucane, par exemple, à un produit. Mais tu vois le million de personnes que ça impacte, tout comme la communauté de Apple. En fait, là où ce que je voulais dire, c'était juste que, tout comme nos médias, les influenceurs et autres, c'est pareil. Maintenant, ceci étant dit, le mal est déjà fait. Moi, je dis, nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que clients, en tant que souscripteurs, avant de se laisser influencer demain par ce genre de personnes-là, pour que ça tourne au vinaigre plus tard, on doit chercher à savoir, est-ce que le produit qui me présente là, est-ce que moi, je suis sûr que il a une expertise dedans. Est-ce si je trouve qu'il est en train de faire, par exemple, la publicité, par exemple, de l'influence, de comment influencer, machin, tout ça, je peux dire, bon, il a l'expertise dans ce domaine-là. Mais Apuchu, moi, je m'excuse, mais il n'a pas de compétences, c'est pas un conseiller financier, il n'a pas forcément de compétences dans le domaine des finances pour faire la publicité d'un produit financier. Donc, en ce moment-là, moi-même, je vais me poser des questions pour dire, mais attention, est-ce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'influence, mais est-ce que c'est pertinent pour moi de le suivre? Donc, je dois maintenant faire intervenir mon esprit critique. Sinon, je ne dédouane pas forcément Apuchu, tous ces autres-là, mais je dis, nous aussi, à notre niveau, on doit aller plus loin que ça pour ne pas qu'on ne retombe dans ces mêmes travers. Vous comprenez? Moi, je vais vous poser une question. Si le propriétaire de Sotok, celui-là qui est en fuite là, si il s'était levé pour venir parler, lui, c'est-à-dire faire la publicité de sa chose, et puis Apuchu à côté, à faire aussi la même publicité, selon vous, est-ce que les gens viendraient parce que c'est le propriétaire de Sotok ou bien les gens viendraient parce qu'il y a Apuchu à côté? Moi, je vais vous prendre un exemple.
moi, Je je pose la reconnais question. Hein. c'est qui Cédric ou bien qui Oui, Béou? celui qui vient de parler à peine. Oui, pardon, reprends la question, j'ai pas bien écouté. Alors, si le président de Sotok vient lui-même faire la publicité à la place de Apoutou, pardon, comme là, Apoutou l'a fait, et Apoutou fait la publicité, la même publicité là, pour ce même gars-là, selon vous, qui va attirer plus de personnes? Bon, moi, spécifiquement, bon, Apoutou va attirer plus de personnes. Oh, voilà, c'est tout. Mais, non, je suis d'accord. En fait, on se comprend parfaitement. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on aille plus loin dans cette histoire. On peut aller plus loin, mais puisque les gens se posent des questions sur Apoutou. Je vais vous faire un petit exemple de ce qui m'est arrivé. Moi, je suivais Ulrich Jordan de Mabio. Il avait fait la promotion, la publicité des jeunes qui jouent au loto. Parce que moi, je joue beaucoup au jeu au hasard. J'aime bien ça. Ah, la go. Bon, attendez, je te donne un exemple. Maintenant, il nous avait référé un gars qui s'appelle Yann. Je vous jure que le gars là, c'est un faux type. Il nous dit de payer 100 000 pour nous mettre en groupe. Il nous donne même pas les tickets ni rien. Tu envoies ton argent. Moi, il m'a arnaqué. Moi, je suis allé vers Ulrich Jordan. Il dit, Ulrich Jordan, c'est grâce à toi que moi, je me suis allé, parce que le fait de référer quelqu'un, c'est que tu connais la personne. Ulrich Jordan l'a appelé pour lui dire, faut donner l'argent de la dame. Parce que tu n'as pas fait son travail. Il a donné mon argent en monnaie de 5, mais il a donné, même 15 000 est resté là-bas, mais il a laissé parce que au moins, il s'est démerdé pour donner. Tu comprends? Donc, c'est pour dire quoi? Je me suis référé à qui? Donc, aujourd'hui, si on met Apoutou dans la sauce, c'est parce que les gens se posent des questions. Tout simplement, les amis. Sinon, on n'est pas venu accuser Apoutou. Peut-être qu'avec Apoutou, si moi, c'est à cause d'Apoutou, moi, c'est pas différent. Il va venir voir Apoutou. Comme Apoutou dit que c'est son bon petit, là, il va aller voir son bon petit pour rembourser mon argent. C'est comme ça, et peut-être que les gens voient la chose, certains voient la chose. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux poser une petite question. Je peux poser une petite question rapidement, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. On va se comprendre. Une question, s'il vous plaît. Une petite question sur ma pied. Une petite question. Je voulais savoir, vous savez que le jeu hasard, là, Drogba fait la pub de, je ne sais pas si c'est OneBet ou bien je ne sais quoi, là. Drogba fait la pub de 1. Voilà, maintenant, il y a des gens là. Attends, il y a parlé, mon frère. Il y a des gens là, ils se tuent. Il y a des gens là, ils se suicident. Il y a des gens qui meurent, qui deviennent fous à cause de ça. Donc, c'est la faute à Drogba, je descends. C'est ce que je disais depuis, en fait. Il faut que nous-mêmes, c'est vrai, ces influenceurs-là, ils ont des impacts. Vous comprenez? Mais par derrière, là, nous aussi, on doit mettre aussi des barrières à certaines choses. On doit aller plus loin dans la réflexion, faire nous-mêmes nos propres enquêtes. On ne doit pas se baser juste sur un produit qu'un influenceur fait une promotion pour adhérer. Par derrière, il faut faire ta petite enquête pour te rassurer que ce que ton influenceur l'a dit, ça va dans le même sens que tes enquêtes que tu as menées. Puis en ce moment-là, tu t'engages parce que certainement, l'influenceur va être celui qui t'a permis peut-être de voir le produit pour la première fois ou bien d'avoir l'information pour la première fois. Monsieur Jurisprudence même a dit quand il est monté la première fois, il a vu ça dans un live de Apoutou pour le cas de Sotok, mais ensuite, par derrière, il a fait des recherches et il a appelé pour prendre beaucoup plus d'informations et il n'a pas été convaincu. Donc, il a désisté. Donc, il a désisté. En fait, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est cette démarche-là qu'on doit pouvoir avoir. C'est juste ce que je veux dire. L'influenceur va te donner l'information parce que c'est quelqu'un que tu suis, quelqu'un que tu trucs, mais tu as une responsabilité aussi. Quelle est la part de recherche, mais d'enquête que tu as passé? Même quand vous allez à la justice, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Donc, tu t'es basé seulement sur ce que Apoutou a dit pour aller investir ton argent. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais je vais dire, même si on veut engager la responsabilité d'Apoutou dans un procès ou bien dans toute chose, ça ne va pas forcément aboutir parce qu'ils vont chercher à savoir aussi, est-ce que par derrière, on a nous-mêmes mené des enquêtes? Est-ce que par derrière, on a fait des recherches pour se conforter dans ce que l'influenceur a donné comme information? Ouais. Ok, Gilles Cédric, d'accord, c'est bien noté. Je voulais juste avoir une motion pour Piezo qui a parlé du cas de Drogba par rapport au site de Paris sportif là. Je voulais juste rappeler que Piezo, les sites de Paris sportifs que tu vois là, la plupart du temps, la plupart du temps, pratiquement, ces sites de Paris sportifs là sont vraiment légaux. Hein. Voilà, là, Didier Drogba fait la publicité de Bet winner, je crois bien. Voilà, c'est un site de Paris sportif qui est légal. Il n'y a pas à en dire là-dessus. Maintenant, quand quelqu'un se porte garant pour faire la publicité d'un produit,
Voilà. Non, moi, pour moi, là, il n'a pas dit que c'est pas légal. Il a dit, tu vois les jeunes qui utilisent le nom des choses des paris sportifs, là. Il Non, répond pour à toi, tu celui t'as qui compris. a C'est à quoi ils vont venir là. Ok. Lui, il dit que le fait que Didier Drogba fasse la publicité d'un site paris sportif, et puis il y a des gens qui jouent, et puis ils sont dans le désespoir. Est-ce que, voilà, on peut en vouloir à Didier Drogba pour ça? Non. Il fait juste la publicité d'un site de paris sportif qui est légal, qui n'est pas illégal. Récemment même là, il y a eu des sites de paris sportifs ici qui ont eu des soucis même avec l'État. Par rapport au pourcentage qu'ils devaient reverser à l'État, ils ont voulu faire front même avec l'État et ils ont eu à suspendre ça en parlant de 1xBet et Bet, j'en passe, pour ne pas faire la publicité. Ils ont eu même des soucis même avec l'État. Moi, ça n'a rien à voir avec ça. Si on veut bien te comprendre, c'est que Apouchou s'est bien renseigné, il a vu les papiers tellement beaux. Je vais en venir, laissez-moi aller. Motion, s'il vous plaît. Jusqu'à motion, s'il vous plaît. Vous parlez entre vous depuis là, nous on parle pas. Ouais, motion, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Oui, on te coupe. Je dis, soyons honnêtes, hein. Je vous pose une question ici. Moi, comme ça, je dis, c'est mon gouvernement, mon État, mes dirigeants qui m'ont dit, faites-nous confiance, on va gérer l'État en fonction de vos besoins qui m'a impacté. On est d'accord? Le gouvernement, eux-mêmes, ils m'ont impacté à travers leur publicité. Je vous pose la question ici. Entre Apouchou et puis le gouvernement qui me dirige, ceux à qui je dois toujours me référer, si je dois faire mes documents administratifs, si je dois sortir une entreprise, ceux qui ont l'autorité en même. Entre eux et puis Apouchou, là, à qui je dois donner ma confiance. Oui, monsieur Marius, pour rebondir même sur ce que tu dis et ce que l'autre intervenant a dit, il a parlé des paris sportifs qui sont légaux et tout ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, Sotok était légal au moment où Apouchou faisait la publicité. Pour lui, c'était légal. Jusqu'à preuve du contraire, parce que le gouvernement a laissé prospérer. Vous comprenez? Donc, c'est après qu'ils ont signifié qu'ils n'avaient pas un certain nombre d'agréments pour exercer. Moi, j'aimerais vous demander Dieu Cédric, je voulais juste te rappeler un petit truc. Avant qu'il y ait le problème de Sotok, oui, je voulais juste rappeler rapidement. Le problème de Sotok là, il y a eu un souci, un moment où on disait que le dirigeant de Sotok là, il avait créé la même entreprise d'un autre nom. Voilà, qui n'était pas appelé du nom de Sotok, et que cette entreprise-là, il avait dit que, comme quoi, c'était tombé en faillite, et qu'il est revenu recréer Sotok. Il y a ce bruit-là qui avait couru un peu sur la toile. Moi, je me rappelle très bien, après ça, j'en viens, je me rappelle très bien, après ça, Apouchou a allumé sa caméra pour inciter les gens de nouveau à refaire confiance à cette entreprise de Sotok, si je me rappelle bien. Comme vous voulez qu'on retourne à la genèse, là. Voilà, on va retourner un peu à la genèse. Est-ce que tu as la preuve de ça dans son live? Il a dit ça ou pas? Mais attendez, il a fait un live, je le suis. Moi, j'ai la preuve de ça. Je ne peux pas voir tous les enregistrements de son live. Est-ce que dans son live, oui. Parce que, en fait, c'est ce que je dis. On se comprend tous. Mais, je sais pas, je vais dire. Moi, attendez, monsieur Marius, monsieur Marius, il a soufflé. Monsieur Marius, moi, j'aimerais demander, tu as parlé de l'État. L'État là-haut. Est-ce que l'État a fait la publicité de Sotok? Moi, ils voulaient bien me renseigner. Comment c'est pour ça faire là? Ils ont primé le dirigeant comme jeune payeur. Ils ont bien et belle. Non, attendez, calmez-vous. Elle m'a posé une question. Moi, Marius, on n'a pas dit Marius sur le panel, s'il vous plaît. Merci. Merci pour la question. L'État m'a impacté en présentant l'entreprise Sotok et son directeur, Yacouba Kone, comme le meilleur, comment dirais-je, mérite, le meilleur entrepreneur. Le meilleur jeune entrepreneur de l'année. Vu que notre État nous a dit que c'est l'année de la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse. Donc, la jeunesse doit faire quoi? Doit entreprendre. Donc, quand ils ont vu l'entrepreneuriat de ces jeunes, ils l'ont tout de suite nommé le meilleur. Pour moi, l'État a fini de prendre toutes ses responsabilités. En tant qu'un État, elle a fini de vérifier tout ce qu'il fallait. Elle a fini d'affirmer que cette entreprise remplit toutes ses conditions et est dans ses droits légaux. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je suis tranquille. Marius, je peux investir. Marius. Ok, d'accord, merci, monsieur Marius. Attends, ma soeur. Non, attendez, le diamant. Monsieur Julius, attends, le diamant, oui, on te donne la parole. Non, vous allez lui donner la parole, mais je vais juste dire un seul mot. Vous parlez seulement de vous. Un seul mot. Marius. Seulement vous depuis là. Non, je ne vais pas monopoliser, c'est pourquoi je coupe mon micro. Je vous écoute, je suis là. Ce que tu viens de dire là, au fait, c'est la première fois que j'entends ça sur ce live. Donc, on ne doit plus parler. C'est-à-dire, ce n'est même plus la peine de continuer de parler. Parce que c'est l'État même qui montre la personne pour dire que vous devez être comme ce gars-là
qui est un grand... Le chemin d'entrepreneuriat, parce que c'est l'année de la jeunesse. Vous parlez de quoi? D'accord. Donc, l'État est au courant. Monsieur juriste, laissez bon. Le diamant, faut parler. Laisse. Mute-toi d'abord. Le diamant, je t'écoute. Vas-y. Moi, j'aimerais dire, si quand les gens disent que non, que Apoutou n'a pas sa responsabilité, évidemment, il dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que les vidéos sont encore sur Facebook, hein. Si vous avez bien regardé, il y a une vidéo même qu'il a fait où le vieux là se plaignait pour dire qu'il s'est fait arnaquer. Lui qui a dit qu'il a offert un taxi. Quand il est sorti, il s'est justifié pour dire que non, que le monsieur s'est pas fait arnaquer, que lui-même, il a ce taxi avec Soutop. Que lui-même, il encourage les gens à aller là-bas parce qu'ils ne sont pas des arnaqueurs, que lui-même, il a le taxi avec. Il a mis les gens en confiance. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans parce qu'Apoutou s'est porté garant, en fait. Non, ne dites pas qu'il n'a pas sa responsabilité dedans. Apoutou s'est pas levé. Apoutou fini pardonner. Vous avez parlé depuis. Apoutou ne s'est pas levé juste pour faire une simple publicité. Si on se lève pour dire que non, il y a telle personne qui a entrepris de ça, si vous voulez telle marchandise, allez-y là. Lui, il n'y a pas de problème, c'est une simple publicité qu'il a fait, il a été payé pour ça. Mais Apoutou a confirmé que lui-même, il a ces marchandises avec eux. Que c'est, comme on appelle ça, c'est une boîte fiable. Et il a mis des personnes en confiance, en se portant lui-même garant. Quand il dit que j'aime mes trucs avec eux, c'est que c'est un truc fiable, les gens peuvent lui faire confiance. Et il y a des gens qui lui ont fait confiance, qui ont mis de l'argent dedans. Donc, dès que vous dites que, comment on appelle la société, comment on appelle le gouvernement a collé son image, et il y a des gens qui ont eu confiance, c'est comme ça, Apoutou a collé son image, et il a mis des gens en confiance. Donc, les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux, c'est pas une simple publicité, il a fait, hein. Il n'a pas fait une simple publicité. Le diamant, merci pour ton intervention. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que personne ici n'a dit que Apoutou n'était pas responsable de quoi que ce soit. Maintenant, on est en train de parler de est-ce qu'il s'est trompé de bonne ou de mauvaise foi. Attendez. Calmez-vous, les amis. Ne vous pressez pas. Là, on est venu pour parler. Donc, on va parler. Tant qu'on a un truc, on va parler. Mais allons doucement pour que les autres puissent parler aussi. Parce qu'on va pas dire la parole aux autres. Je finis cette intervention et puis on écoute les autres, s'il te plaît. Donc, ce que je voulais dire. Va un peu vite, s'il te plaît. Apoutou, il a sa part de responsabilité, comme l'État a sa part de responsabilité, comme Sotok a sa part de responsabilité, comme nous-mêmes, souscripteurs, avons notre part de responsabilité. Maintenant, je dis, en ce moment-là, tout le débat qu'on est en train de faire là, c'est pour voir comment sortir de cette crise. C'est ça qui est le plus important. Ceux qui ont investi leur argent, comment se faire rembourser. C'est de ça qu'on parle. Donc, une fois que ceci est dit, on va classer par ordre de priorité. Qui est-ce qu'on doit... Sur qui doit se concentrer le débat pour qu'on puisse sortir, voilà, pour qu'on puisse sortir de la crise de façon crescendo. Premier responsable, c'est l'État, parce que l'État n'a pas joué son rôle. Okay. Parce que l'État n'a pas fait son truc. Deuxième responsable, c'est l'entreprise elle-même, au même titre que l'État. Maintenant, après là, si on a fini de faire ce truc, on a eu gain de cause ou bien en ce moment, on peut maintenant voir qui m'a influencé, qui m'a pas influencé. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Voilà. On te donne 1 minute et puis on va avancer, les autres sont là. Moi, c'était juste même ça même qui vient de rebondir là-dessus. En même temps, pour Marius. Vous êtes d'accord, donc pour vous. Non, j'en viens. C'est juste même par rapport à ça, même puis sur le cas même de Marius. Je veux dire que de la même manière que peut-être Marius, lui, son cas, c'est l'État qui l'a influencé pour qu'il souscrive. Il y a certaines personnes là, c'est des influenceurs qui l'ont influencé pour que les gars puissent souscrire en fait. Je veux dire qu'il y a d'autres qui ont été impactés par des personnes physiques et il y a d'autres aussi qui ont été impactés par l'État, on va dire. Donc, chaque personne vraiment son cas vraiment très, très spécifique, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Grâce divine, tu vas bien? Tu veux parler? Oui, Grâce divine, tu veux parler? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma belle. Oui, j'ai souscrit aussi. Oui. Vas-y, on t'écoute, ma soeur. 8 900 000. Donc, je suis dans le même cas. Effectivement, moi, j'ai été impactée surtout par l'État quand on a décoré Yacouba Kone. Je me suis dit que là, c'est un jeune qui est bien. Si l'État avait connu, c'est que vraiment, c'est quelque chose de bon. Et je me suis dit, bon, malheureusement, voilà la suite. Maintenant, si tu veux lancer un appel aujourd'hui, parce que la priorité est pour vous, hein, vous les souscripteurs après. Nous, on est là pour essayer de porter voix haute pour que oui, mais ce que vous faites, entendu. Ce que vous faites, ça nous donne. Aujourd'hui, là, si l'État est devant toi, aujourd'hui, on dit, bon, on est sur un panel, l'État
L'État te suit. Quel est ton mot d'ordre? Donc, que l'État ait pitié de nous, que l'État nous vienne en aide. Parce que, par exemple, moi, je suis à Paris. Je suis à Paris dans le 19e. Donc, on connaît la réalité. C'est un prêt, j'ai pris. C'est un prêt. Donc, et puis là, j'ai eu un accident au travail. Donc, ça me fait déjà 9 mois que je travaille pas. Et on me coupe cet argent-là. Cet argent. Et donc, vous voyez comment c'est pas facile. L'argent que tu n'as rien eu. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et la banque te coupe, malgré que tu travailles pas pour, voilà. Donc, je dirais à l'État d'avoir pitié de nous. Vraiment que l'État nous aide. C'est vrai, bon, ça a été une erreur peut-être de notre part de souscrire. Bon, je peux pas dire une erreur même, parce que nous, on a vraiment fait confiance à l'État. Il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Maman Grâce, il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste qu'on nous a envoyé une confirmation, avec preuve à l'appui, avec une décoration. Même ceux qui disent, excusez-moi, ceux qui disent que non, Apoutou là, même si Apoutou, les influenceurs là, ils proposent. Quand ils proposent, avant même de t'intéresser là, tu vas à la source pour vérifier si ce qu'il est en train de te dire est vrai. On est d'accord. Même celui à qui Apoutou va passer l'information, de parler de ce talk là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire en retour? Quand il va faire les recherches sur ce talk, il va tomber sur l'information du gouvernement. Tout de suite, il serait convaincu. Il serait convaincu. Mettez-vous à ma place, il serait convaincu tout de suite. Donc, arrêtons de tourner autour de Apoutou. Apoutou est 0,0001% dans cette affaire. C'est clair. Effectivement, donc nous, on peut pas, c'est l'État, hein, on peut pas aller contre. On n'a qu'à négocier pour pouvoir avoir notre argent. C'est tout ce qu'on peut faire. Néanmoins, qu'on reconnaît. C'est ce que j'ai dit sur notre plateforme là-bas. Je leur ai dit, c'est vrai. Nous tous, on sait bien que c'est l'État qui nous a induit en erreur. Mais qu'est-ce qu'on va beau faire? On va faire quoi à l'État? C'est encore à lui, on doit demander pardon, d'essayer de voir notre cas. Donc voilà, moi, c'est l'État. Hein, je sais plus à quoi. Vraiment, ça me dépasse quoi. Ça me dépasse. Ok, d'accord. Donc, votre mot a dit, c'est que l'État trouve une solution. Voilà, parce que là, on n'est pas sur un panel lambda. Vous savez que ce panel-là est plus diffusé que tous les autres panels. Hein. Donc, voilà pourquoi tout ce que vous dites là, chacun de nous ici est responsable de ce qu'il dit. C'est ça. Voilà pourquoi quand on dit l'État, il y a d'autres qui accusaient, même pas quand vous avez bien parlé, il y a d'autres qui accusaient les histoires de l'État. Je leur ai demandé, l'État, c'est qui? Dites bien, hein, parce que après là, les gens peuvent vous porter plainte. Donc, quand vous dites l'État n'a parlé de façon de ne pas avoir des problèmes, au fait. Voilà, moi c'est tout ce que moi je voulais faire savoir ici, et puis les gens m'ont traité d'illettré. Ils disent ok, la folle. Je vais t'expliquer l'État c'est qui. Dans cette histoire, je me base simplement sur cette histoire. Ici, l'État, c'est le président de la République, parce que lui-même, il a envoyé un message à ce jeune-là. L'État ici, c'est le ministère de l'économie et des finances. L'État ici, c'est le trésor public. L'État ici, c'est le ministère des transports. L'État ici, c'est le ministère de la justice. Voilà ceux à qui on crie. Merci. D'accord avec toi. Parce que là, au moins, là, je suis d'accord avec toi. Sinon, l'État, là, c'est grand. Hein. Quand on dit l'État, il y a d'autres structures qui peuvent venir vous porter plainte. Parce que quand on dit l'État, faites très attention à ce que vous dites. Hein. Moi, je vous dis, c'est tout ce que moi, j'ai à vous dire. Après, moi, je compatis avec vous. Voilà pourquoi je prends de mon temps, de mon énergie pour poser des questions très, très pertinentes pour que, quand même, voilà, on abouisse à quelque chose. Merci, ma belle, c'est gentil. Voilà, il n'y a même pas de souci à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, franchement, encore, il y a quoi à vous. Est-ce qu'il y a des personnes, il y a Checkson qui est monté, on va l'écouter. Après, s'il y a des émotions, vous lui faites des émotions, mais un à un, au fait. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon frère, je suis un souscripteur aussi, comme ce talk aussi. Ici en France, à Lyon aussi. Ah, bonne arrivée, mon frère. Il y a quoi, hein? Faut t'abonner à moi, je vais te mettre dans le groupe de France. Abonne-toi à moi, s'il te plaît. Attends, je vais m'abonner. Ouais. Okay, donc, j'ai passé un petit message qui commence. S'il y a des souscripteurs qui se sont fait arnaquer, hein, vous vous abonnez à M. Marus. Il va vous guider. Est-ce que vous comprenez? Il y a un groupe WhatsApp qui a été émis pour pouvoir régler certaines choses, des enquêtes et autres. Voilà. Donc, il dit que c'est un groupe privé. Donc, s'il y a des gens ici qui ont souscrit, vous pouvez vous abonner à Marus pour qu'il puisse vous diriger vers voilà, des bonnes personnes. Parce que quand tu es en France, je sais que c'est chaud. C'est un peu chaud. Pour nous, on a du mal à communiquer. Voilà, donc, quand vous envoyez Mel est dans notre groupe, c'est Mel aujourd'hui là qui est en train de se défendre franchement. Donc, quand vous avez envoyé un message avec votre numéro de téléphone, voilà, comme ça, on vous rajoute au groupe, vous avez le droit de donner votre idée. On a une cotisation qu'on est en train de faire pour soutenir encore Mel dans les démarches, et il y a la cotisation encore pour prendre les avocats qui est là. Donc, on a besoin de tout le monde. C'est ensemble qu'on doit mener le combat, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, monsieur Dixon, on vous écoute.
Marius. Ouais, moi de ma part là, l'État aussi est dedans et Apoutu aussi. Parce que quand Apoutu faisait cette directe là, il y a le logo de Sotok qui était derrière lui, étant il était à Paris ici. Mais moi, mon problème là, pourquoi il dénonce pas? C'est vrai, il y a eu un problème qui est arrivé. Tu faisais publier de Sotok et tout, allez-y vous souscrire et tout. Maintenant, tout va mal là, faut dénoncer. Lui, il dénonce pas, c'est ça le vrai problème. Et l'État normal est censé à nous protéger. Nous, les diasporas, on est dehors. En fait, nous, on est ici, on galère et tout. Donc, on veut investir dans nos pays pour pouvoir aider nos familles au blé de là-bas. Mais si l'État prend pas ça en charge, nous, on devient quoi? Là, on sait même pas comment récupérer notre argent aussi. C'est vrai. Là, c'est un peu chaud, quoi, en fait. D'accord. En fait, moi, je pense que c'est que les gens, les souscripteurs veulent dire par rapport à Apoutu. En fait, ils veulent que Apoutu... Il n'a qu'à dénoncer, Apoutu a été toujours la voix des sans-voix. Hein. Pour ceux qui suivent Apoutu il y a longtemps, mais... Moi, je le suis longtemps. Il a été toujours la voix des sans-voix. Mais pourquoi ce problème-là, il reste silencieux là-dessus? Parce que c'est ça qui est... Moi, c'est mon problème qui est là. Pourquoi il reste silencieux? Quand il faisait pulser le Sotok là, chaque semaine, il faisait pulser le Sotok. Mais maintenant, tout va mal là. Pourquoi il dénonce pas, en fait? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Voilà, tu vois, Miel, au fait, c'est un peu ça notre souci, en fait. Oui. Voilà, le fait que tu te portes en garant pour une entreprise et puis ça se passe mal et puis après, on ne te voit pas, voilà. Parce que quand il vient te présenter un produit, que ça se passe mal, après 6 mois que tu m'as mis dedans, que ça va pas, que je viens vers toi, voilà, tu es censé peut-être aller vers la personne pour dire, ah, mais voilà, tu as été incité pour qu'ils viennent là. Voilà ce qu'ils disent. Et puis ensemble, on essaie vraiment de lutter vraiment pour pouvoir avoir gain de cause. Nous, c'est un peu juste ça, en fait, le problème. Normalement, on dit influenceur. Pourquoi les gars ne font pas des lives dessus? Pourquoi vous soutenez pas nos frères? Bon, on soutient pas nos frères qui ont... Moi, mais je vais faire un live aussi dessus. Pourquoi vous soutenez pas nos frères? Hein? Nos frères, c'est vrai qu'ils sont loin, mais ils veulent réussir. C'est nous, on est les premiers à dire, les benguistes, là, ils font rien, ils réussissent. Maintenant, aujourd'hui, ils investissent et c'est chaud. Donc, les gars aussi, il faut qu'on les soutienne quand même, hein? Donc, voilà, franchement, justement ça. Voilà, il faut qu'on les soutienne tout et tout, voilà. Donc, voilà pourquoi ils sont venus se plaindre. Oui, Adam, moi, je veux ce que je veux savoir là. En fait, parce que Abidjan, là, quand souvent en circulation, on voit encore des véhicules, des taxis sur top. On dit que ça n'existe plus, mais cette voiture-là, ça appartient à qui alors? Ah bon, il y a des taxis sur top qui circulent? Oui. Mais il y a des gens qui ont dit ici qu'ils doivent utiliser juste l'image des voitures, hein. Si je me trompe pas, veuillez me... Mais s'ils ont utilisé l'image des voitures et qu'il y a un problème, j'en ai ton image sur ma voiture, ceux qui ont laissé leur image sur la voiture, c'est que les voitures ne les appartiennent pas. Et moi, je vous dis tout à l'heure, qu'il y a près de 9 véhicules de Sotok, de grosses cylindrées qu'on allait retrouver. Ouvrir une autre entreprise de location de voitures, on a tous les noms des entreprises. Pourquoi l'État ne fait pas tous ces saisies-là? Et jusque-là, ils sont là. L'État elle-même, aujourd'hui, elle a décidé de porter plainte contre lui-même. Mais on ne voit pas les gestes qui se passent. Ils nous font croire qu'ils ont porté la plainte, mais rien n'est fait. Ils jouent avec nous, ou qu'est-ce qui se passe? Voilà les questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que le concerné aussi doit interpeller Apoutu pour lui demander où on en est, parce que lui, il en sait plus. Donc, qu'il vienne s'expliquer un peu aux gens. Apoutu n'est pas notre... Attends, on parle de 20 milliards. Monsieur Marius, attendez, monsieur Marius, pas d'accord avec vous. Il dit Apoutu l'a impacté, donc il dit l'État l'a impacté. Non, je vais dire que non. Non, je vais dire que lui... Je vais dire que peut-être lui, il en sait plus, quoi. Donc, voilà, si lui, là, monsieur Marius, les Tilson, eux, ils disent que c'est Apoutu qui les a impactés. Toi, tu dis que c'est l'État qui t'a impacté, mais faut être sérieux dans ce que tu fais aussi. Voilà, quand tu dis le nom de l'État, on est d'accord. Ils vont dire le nom d'Apoutu. C'est pas ça. Tout à l'heure, tu dis que non, l'État a porté plainte. Ça, c'est bon. Ça, c'est des gens que l'État a impacté, voilà, ils sont d'accord pour que l'État porte plainte. Maintenant, c'est qu'Apoutu a impacté, là. Eux aussi, ils ont raison aussi de dire, parce que tu vois, quand tu as confiance à quelqu'un, et puis tu suis la personne, et puis après, voilà, c'est... En fait, Adams, ce que Marius veut dire... Je voulais savoir. En fait, ce que Marius veut dire, c'est que c'est vrai, Apoutu t'a influencé. C'est vrai, Apoutu t'a influencé, à cause d'Apoutu, tu as allé souffrir et tout ça. Non, je ne parle pas de cas spécifiquement. Non, moi, je ne suis pas dedans. Non, je sais. On est en train de parler de façon générale. On ne cite pas personne ici. Donc, je dis, Apoutu t'a influencé. Je parle de ceux qui disent que Apoutu les a influencés et tout ça. Mais ce que Marius veut faire comprendre, c'est que c'est vrai, tu as été influencé par Apoutu, mais même si tu t'attaques à Apoutu ne pourra pas te donner gain de cause. Tu ne pourras pas te rembourser. L'État est Apoutu, qui peut te rembourser? Mon frère,
Mon frère, moi, j'ai pas dit moi, je m'attaque pas à Poutou. Hein. Mais je ne parle pas par rapport à toi. J'ai dit, bon. Même ceux qu'on souscrit là, ils sont fautifs aussi. Hein. Je ne m'attaque pas à Poutou. Moi, je dis, c'est que Apoutou a impacté là. Ils ont raison de dire que non, vraiment, Apoutou, vraiment, c'est à cause de... Oui, on est d'accord pour ça. On est d'accord pour ça. C'est à cause de l'État. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'État. Il y en a qui disent que c'est à cause d'Apoutou. Moi, je dis qu'ils ont raison. Maintenant, qui l'interprète pour lui demander, ah, mon gars, où on en est? Parce que puisque toi, tu étais plus proche d'eux que nous. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais maintenant, en faisant cette démarche-là, est-ce que c'est en faisant cette démarche qu'ils auront gain de cause? Non, pas forcément. Mais c'est que moi, je voulais vous demander aussi, là. C'est que moi, je voulais vous demander. Actuellement, c'est nous qui cotisons pour que notre administrateur Boss Mel fasse les courses, découvre les entreprises que Yacouba Koné a créées au nom de ses collaborateurs, de sa famille, de son frère, toutes ces entreprises-là. Pourquoi c'est nous encore qui faisons ces recherches-là? Est-ce que normalement, c'est pas l'État qui doit faire toutes ces recherches-là? Hein? C'est encore nous qui courons, qui donnons de l'argent à l'autre de pouvoir chercher où Yacouba Koné a dilapidé l'argent. Est-ce que c'était... Est-ce que c'est vraiment notre rôle? Moi, ce que je veux dire ici, là, sur le panel, là, tous ceux qui sont là, écoutez bien. En fait, le financement en Afrique, là, je vous demande pardon. Enlevez-vous pieds dedans. Enlevez-vous pieds. Moi, même si c'est intéressant pour ça, je ne suis pas dedans. Le financement en Afrique, là, enlevez-vous pieds dedans. Tout ce qui vont venir vous raconter, là, laissez le pays que vous avez là, prenez, vous allez faire votre truc. Moi, je vous dis, hein. Mais est-ce qu'on voit là, on ne peut plus, hein? On a peur, même on nous parle de terrain, on a peur même terrain, tout ça là, c'est problème. On a peur de s'engager maintenant. Franchement, pauvre Afrique, hein. Franchement, pauvre Afrique, parce que les gens n'arrivent même pas à s'exprimer, ni mener même leur combat comme il se doit, au fait. Franchement, c'est vrai qu'on est en train de vous soutenir, on parle, mais bon, prions Dieu juste pour que, moi, je pense que les biens, l'État doit mettre, brasser les biens de monsieur Yacouba, parce que ils doivent mettre pour vendre les voitures là, pour payer l'argent des gens. Mais c'est nous qui donnons encore l'argent, en fait. C'est nous qui envoyons l'argent encore pour faire les démarches. C'est nous qui cotisons encore. Ah! Non. Moi, je voulais juste poser une motion rapidement. Je voulais juste demander, entre l'État et les victimes là, qui souffre le plus? Les victimes sont là, ils sont là, les voici. Actuellement, là, les victimes là, qui souffrent le plus? Ce sont les victimes, non? Donc, mais du coup, là, l'État peut rester là, puis à ne rien faire, ça ne lui dit absolument rien. Donc, ce sont les victimes qui vont forcément se mobiliser, aller, dans un pays de droit, normalement, est-ce que nous, normalement, le problème est comme ça, c'est l'État c'est la police qui doit faire les enquêtes, ou est-ce que Yacouba Koné a mis l'argent, tout et tout. Mais c'est nous qui prenons tout ça encore, on s'en devant eux pour leur dire, voilà où ça est, voilà où, c'est le rôle de... Oui, mais madame Grace, à l'heure actuelle, là, les victimes n'ont pas le choix que de se lever. Ils n'ont pas le choix que de se lever. Parce que si on veut rester peut-être dans notre coin pour dire non, que ok, c'est l'État qui doit peut-être mener les actions. Mais écoutez, ils sont là peinards. Vous voyez. Donc, on est obligé peut-être de se mobiliser pour aller vers eux. Si je veux parler aux souscripteurs, les souscripteurs de la France, là, prenez un avocat français. Pour la Chine, là, prenez un avocat de Chine. Pour les États-Unis, là, prenez un avocat des États-Unis. Quand tout cela, vous voyez, non? Quand tout cela, tous ces grosses têtes d'avocats là vont se croiser là, forcément vous aurez gain de cause. Mais si vous voulez prendre seulement en Côte d'Ivoire là-bas, aïe, ça sera chaud sur vous, hein. Mais si vous prenez chaque pays prend son avocat là, vous allez voir que ça va avancer parce que il y a les lois. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Ils vont voir que les gars commencent à s'intéresser, veulent creuser. Donc, ça va pas arranger certaines personnes. Mais moi, je sais pas. Moi, je peux pas indexer le gouvernement parce que moi je suis pas là pour intéresser le gouvernement, mais c'est qu'il y a qui de droit, on dit qui de droit. Voilà, ils vont voir forcément, ils vont se lever parce qu'ils voient que vous faites des groupes là, j'espère que c'est pas pour aller donner l'argent à avocat de Côte d'Ivoire et puis ils vont poursuivre le monsieur la nuit, il va fuir votre argent, hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, pour faire taire quelqu'un là, c'est facile. Il y a parmi nous là, il y a un des souscripteurs. Oui, c'est ça. Donc moi, je préfère que vos avocats là quittent ici en France. Je vais vous dire une chose, en fait, l'avocat là, en fait, ça va pas aboutir à quelque chose. Mais l'État même qui est puissant là, s'il ne parle pas d'affaires là, donc vraiment, c'est compliqué. Non, lui là, il y a quelqu'un derrière lui là. C'est pas normal, lui là, il y a quelqu'un derrière lui là. L'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'on dit ils ont dénoncé, non? Ils ont fait un poste pour dénoncer ou pas? Ils ont fait un poste ici? Oui, mais c'était trop tard. Mais eux-mêmes, ils ont dénoncé, c'est qu'eux, ils se désengagent. Sachez-le, hein? Vous-même, vous avez vu celui de... Moi-même, là, en fait... KDS, là, vous avez vu comment ils l'ont pris vite.
Donc c'est mieux, vous allez voir les grands marabouts là. Les grands pour dompter, comment il s'appelle, Yacouba là. Pour voir dans le miroir magique où il est. Pour aller l'attraper. Parce que c'est mieux, hein. C'est mieux que vous allez lui lancer des sorts. Vous avez vu pour KDS là, comment on l'a pris vite. Parce qu'il n'y a personne peut-être dans le gouvernement. Oui, KDS, ils l'ont pris vite. C'est un gars, Yacouba là, il y a quelqu'un derrière lui. Ça là, c'est pas clair. Le gouvernement même est dedans même. C'est pas clair. Vous voyez ça encore. KDS là aussi, ça a été même chose aussi, comme c'est là aussi. Miel, pour revenir à Adam, c'est que Adam s'avait dit par rapport au taxi qu'il voyait à Abidjan encore, où c'était écrit toujours Sotok là. Voilà, je voulais juste lui dire que, c'est-à-dire que dans le temps là, au début là, il y a des personnes lambda qui ont souscrit, eux, c'est-à-dire que les dévanciers là, ils ont eu leur véhicule et ces véhicules là sont restés toujours c'est-à-dire que avec le logo Sotok là-dessus. Donc c'est-à-dire que tu peux voir peut-être 2 véhicules, 3 véhicules Sotok, ça appartient peut-être à une personne lambda. C'est pas forcément à l'entreprise en fait. Donc c'est ce qui fait que peut-être Abidjan. Ils ont eu la chance alors. Voilà, non, bien évidemment. Tu sais qu'à un moment vient, quand un truc vient au début là, c'est les premiers qui viennent, qui souscrivent au départ là, eux, ils gagnent des causes. Et c'est ceux-là qui donnent cette confiance là à d'autres personnes derrière. Et à nouveau, voilà, qui ont ce courage de souscrire en fait. Donc ça dit qu'il y a des véhicules que tu vas voir qui sont marqués Sotok, c'est pour des particuliers. C'est pour des particuliers en fait. Parce que moi je sais très bien de quoi je parle, je suis dans le transport. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Les particuliers, c'est pas forcément pour l'entreprise, mais tu vas toujours voir Sotok dessus, mais c'est pas pour l'entreprise. Oui, parce que quand Yacouba Koné battait sa campagne pour être le maire de Diego Nefla, on avait un groupe de souscripteurs. Le premier groupe qu'on a créé. Voilà un gars comme ça qui va donner une main d'une fille. C'est pas la peine. Donc lui, en ce moment, il a donné. Il y a certains qui avaient eu des taxis. Il y a certains, c'est vrai. Parce que là, quand il battait sa campagne, en ce moment-là, même normalement, c'est là où on devait le coincer. Mais dans le groupe, les gens disaient non, parce qu'il avait corrompu d'autres parmi nous aussi. Donc, mais histoire d'avocats, prendre un avocat là, je vous jure, même les avocats là, Bidjan là, tous sont corrompus. Oui, on a pris un là-bas. On nous a dit de donner 50 000. Je vous jure. On a déjà donné depuis, ça fait 5 mois, rien. Avocat d'Abidjan, c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'argent a dû, c'est fini. Ce que je voulais rappeler, c'est que